Toujours en direct de la 72e foire de Châlons sur le stand de la CCI qui se trouve dans le hall 2 de la foire pour évoquer une opération qui s'appelle La Foire fait son job. Et aujourd'hui, c'est la CCI qui fait son job, autrement dit, qui organise une journée autour des offres d'emploi. Avec nous le président de la CCI Marne en Champagne, Jean-Paul Pajot. Dans quelques instants, il y aura une conférence, je crois, autour de l'emploi et il y a plusieurs autres temps forts dans la journée. Oui, effectivement, parce que je trouve insupportable que des chefs d'entreprise ne puissent pas prendre des marchés, prendre des commandes, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de personnel qualifié pour produire. On a besoin de croissance, en France en général, mais dans notre région et dans la Marne en particulier. Et je pense qu'en se mobilisant tous sur ce phénomène, si on chasse en meute, la Chambre de commerce est, on va dire, habilitée, et je cherche le mot, habilitée pour réunir toutes les parties prenantes autour de l'emploi en général. Et la Chambre de commerce se situe plutôt du côté entreprise pour essayer de rendre service aux entreprises pour trouver le maximum de salariés à embaucher. On ne fait pas ça contre les organismes Pôle emploi, les structures d'emploi ni de formation. Qui sont d'ailleurs associés à l'opération tout au long de la foire. Ils sont associés, non seulement associés, mais elles sont volontaires pour venir elles aussi travailler avec nous. J'espère que nous allons trouver des pistes. Et en tout cas, les organismes de formation vont être aussi autour de la table. Et toutes les organisations patronales, MEDEF, CPME, toutes les branches, vont participer et vont apporter. Notre objectif, bien évidemment, c'est de couronner de succès cette organisation. Et pour cela, nous avons ouvert un site à la CCI Marne, de la Marne, pour que les chefs d'entreprise puissent déposer leur offre d'emploi et que ce site soit visible, grâce à vous d'ailleurs, les médias, puisque je crois que vous allez être aussi invités autour de la table, relayé auprès des demandeurs d'emploi pour essayer de faire des matchs, et voilà. Et en tout cas, essayer de trouver qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui empêche. Et ce que je souhaiterais trouver cet après-midi, ce sont des freins à lever. On en connaît quelques-uns. Il y a la durée d'indemnisation, il y a tout un tas de choses. Mais ça tombe bien parce que l'État est en train de retravailler tout ça, de réfléchir dans le bon sens, mais si on pouvait apporter notre part à nos idées, à ces travaux nationaux, et je suis heureux aussi que l'État, à travers Monsieur le Préfet, soit représenté autour de la table, parce que c'est notre meilleur porte-parole et notre meilleur vecteur, et tout ça. Et je compte aussi, bien évidemment, sur tous les médias. Et je vous remercie d'ailleurs d'y apporter une attention particulière pour qu'on essaie si on arrivait à placer quelques centaines de jeunes ou de moins jeunes sans emploi, parce que on intègre l'apprentissage et jusqu'à l'âge de la retraite, il y a des gens qui souhaitent travailler, qui ne peuvent pas travailler, je voulais dire un autre nom que je ne vais pas prononcer, pour tout un tas de raisons, éloignement, information et tout ça. Et donc voilà l'objectif et la mission de cette réunion. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus dans le département de la Marne, même approximatif? Je ne veux pas dire de chiffres inexacts, mais je pense que c'est plusieurs milliers d'emplois répartis dans pratiquement le commerce, l'industrie, toutes les branches. Voilà. Donc, si on prend les chauffeurs routiers, d'après ce que je sais, il y a plus de 100 postes de chauffeurs routiers offerts. Et voilà, et il suffit seulement d'avoir son permis de conduire poids lourd, mais je pense qu'on va être aussi à même d'offrir le passage du permis poids lourd pour que ces personnes puissent demain conduire des camions que nous avons besoin. C'est quand même terrible que des entreprises de transport, notamment pendant les vendanges, n'assurent pas les livraisons. On est tous dépendants d'un camion quelque part, et rien que ça déjà. Et dans le monde agricole, hier nous étions à une table ronde, et dans le monde de l'élevage et du travail de la viande, les abattoirs et tout ça, je crois qu'ils recherchent, et très exactement, 112 personnes. 112 personnes seulement pour ce petit secteur. Nous étions là avec le garçon qui s'occupe d'Interbev, là, et il disait, moi je recherche 112 personnes.
à former. Les entreprises sont prêtes à les former. Faut-il encore qu'on les trouve? On trouve sur des gens qui... Alors, je vais être un petit peu méchant, mais il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Bon, ceux-là, on peut rien pour eux. Ils veulent pas. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui ne trouvent rien. Qui ne savent pas, tout simplement, qu'il y a des postes à pourvoir. Exactement. Et qui sont à leur portée. Hein, et qui sont à leur portée. Si on leur dit, bah, vous cherchez, mais on peut vous offrir une formation. Et faites au moins l'effort d'y aller et tout ça. Et moi, on est entouré de chômeurs qui ont envie de travailler. Donc, si on peut leur apporter notre contribution cet après-midi et dans les semaines qui vont venir, parce que ça va pas s'arrêter là, chacun va prendre une part Et je dois souligner que Pôle emploi est le principal moteur de cette réflexion avec leurs moyens, avec leurs connaissances. Et encore une fois, on ne fait pas ça contre eux, on fait ça avec eux. Voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet. Jean-Paul Pajot, merci. Et puis, pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, je vous rappelle que la foire est particulièrement dédiée à ce thème avec de nombreux stands, de nombreux partenaires pour vous aider à trouver votre voie. À tout à l'heure.